Lift up your hands like this. Ah, ooh, baby. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Est-ce que tu peux taper les mains pendant que tu chantes? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter encore? Hosanna, Hosanna. Tu fais bien. Hosanna, Yahweh. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Éternel, c'est mon âme qui te bénit. C'est mon âme qui te rend toute la gloire. C'est mon âme qui t'exalte pour qui tu es. Merci pour ce dimanche. Merci pour ce 12e jour de jeûne. Merci de prendre ta place. Ne me laisse pas parler comme un homme. Prends total contrôle. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom en cette atmosphère disparaisse au nom de Jésus. J'impose ton règne et j'impose ta compréhension dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes à l'apothéose des 12 jours de jeûne et prière. Et nous avons passé un moment formidable dans la présence de Dieu. Un moment de sacrifice. Un moment de plaisir. Vous savez, quand on aime, c'est chic de souffrir par amour. Amen. Et si quelqu'un vous a dit que l'amour ne fait pas mal, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Là où il y a l'amour, il y a la douleur. Parce que l'amour fait très très mal. Amen. L'amour, c'est quelque chose de surnaturel. La définition que les hommes possèdent n'a rien à voir avec la définition de celui qui a créé l'amour.
Maintenant, si on veut partir dans un autre domaine, l'amour est une personne. J'ai envie de chanter ça. Je t'aime, tu le sais. Yes. Ferme tes yeux là où tu es. Yes. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Yes. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ici? Si tu l'aimes, je veux t'entendre chanter. Mon cœur Tu sais, bouillonne d'amour pour toi. L'amour, c'est l'expression de l'intimité. Mon ya-ya. Il n'y a personne qui peut dire qu'il aime que celui qui ressent l'amour. Je t'aime, tu le sais. Si tu l'aimes vraiment, fais-nous entendre Je cela. te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Est-ce que tu es sûr que tu l'aimes? Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne, et mon cœur bouillonne. Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Bouillonne d'amour pour toi, mon papa. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Mets-moi une flûte dedans. Et mon cœur bouillonne d'amour, bouillonne d'amour. Est-ce qu'un amoureux peut exprimer son amour? Yahweh, Yahweh, je t'aime, tu le sais. Papa, Est-ce que tu peux te lâcher? Je sens que tu es un peu contracté. Relâche-toi. Mon roi, je t'aime, tu le sais. Papa, je t'aime, tu le sais. Yahweh, je t'aime, tu le sais. Mon Dieu, je t'aime, tu le sais. Et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon yaya, tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Oh, je te porte dans mon cœur. Dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Papa, Tu es mon yaya. je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, dans mon Je cœur. te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Yahweh, Tu es mon yaya. je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour, bouillonne d'amour. Pour toi, Yahweh. Je t'aime, je t'aime. Yahweh, je t'aime. Papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es mon Yahweh. Est-ce qu'on peut monter? Allez-y, allons-y, allons-y, allons-y. Je te porte dans mon cœur, dans mon cœur. Est-ce qu'on peut taper les mains pendant qu'on est en train de Et mon chanter? cœur bouillonne Est-ce qu'il y a des d'amour, adorateurs ici en ce lieu? Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Yahweh. Et mon cœur bouillonne d'amour.
le sais. Oh, d'amour pour toi, d'amour pour toi, d'amour pour toi. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, mon papa. Sans la batterie. Tu es. Je Est-ce que je peux t'aime, tu entendre le le peuple? sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Oh, tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, mon Yahweh. Et mon cœur bouillonne pour toi, mon couteau. Mon Yes. Shiloh. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclame. Oh mon Yahya, mon Yahya. Yes. Thank you, Oh, Jesus. tu es mon Yahya. Oh, oui, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Tu as envie de chanter, tu as envie de... Mais je t'ai amené dans un piège, tu vois? Tu chantes que tu l'aimes. Joue-moi un truc. Tu chantes que tu l'aimes. Et tu dis qu'il est ton yaya. L'église d'aujourd'hui est une église qui est dans les émotions. La Bible dit que Dieu dit que mon peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est détourné de moi. Vous savez, ce que Dieu valide chez un homme, ce ne sont pas ses paroles, parce qu'il sait que le mensonge existe à l'intérieur de l'homme. Tu sais, parfois tu dis des choses même que tu ne penses pas. Tu chantes des choses que tu ne penses pas. Ce qui démontre que tu penses ce que tu chantes, c'est ta qualité de vie, sinon ta manière de vivre. La Bible dit, Jésus dit, si tu m'aimes, qu'est-ce que tu feras? Et après encore, il a dit, garde mes commandements. Ça veut dire que l'amour que tu prétends manifester pour Jésus va se justifier par ta manière de vivre. L'église aujourd'hui, c'est ce moment que nous sommes en train de passer pour l'esprit des gens. Et juste après ce moment, il y a une vie qui va te voler 6 jours. Et je veux dire 21 heures, parce qu'il y a 3 heures simplement qu'on va passer ici. Ça veut dire que la qualité de chrétien que tu es va se manifester dans ces 6 jours et 21 heures. Parce qu'à l'église, tout le monde a l'apparence d'être pieux. À l'église, tout le monde a l'apparence d'être chrétien. Mais ce qui révèle qu'on est réellement chrétien, ce sont les 6 jours passés. La prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'on ne soit pas des chrétiens qui aiment chanter. C'est qu'on soit des chrétiens qui peuvent vivre la vie de Jésus. Tu sais, là où tu es, tu dois commencer à être sérieux envers toi-même. Tu dois arrêter de porter le titre, mais accepter de porter la nature. Tu dois réellement être un chrétien. Est-ce que tu comprends de quoi les gens en ont parlé? Regarde, il n'y a aucune bénédiction pour celui qui est dans l'apparence. Yes. Dieu n'a pas décidé de créer des hommes qui sont hybrides. Des hommes qui portent sa nature et en même temps des hommes qui sont charnels, c'est faux. Lorsque Jésus vient, il ne négocie pas sa place. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a la nature du lion. C'est pourquoi on appelle le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, quand il vient, il impose son territoire et il prend ses marques. Et j'ai fait des recherches, j'ai vu que le lion, quand il rugit, ça va jusque sur 8 à 10 km. Tu comprends de quoi ils sont en train de parler? 8 à 10 km. Mais dans ta vie, il n'est même pas capable de rugir juste dans le périmètre dans lequel tu te trouves. Et tu es en train de subir certaines choses de la vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes, des pseudo-chrétiens, sont un peu déçus de l'église. Tu sais, le vrai problème, c'est même pas que l'église est un problème, c'est toi qui as un problème. Tu sais, si vous inversez les problèmes,
la solution aussi sera inversée. Parce que tu seras en train de chercher la solution de ton côté, or pourtant la solution se trouve du côté de l'église. Comment vous pouvez vous poser la question de comment est-ce que des personnes sont en train de devenir de bons chrétiens et d'avancer dans leur vie? Et d'autres sont aussi à l'église, mais leur vie est compliquée. En fait, c'est même pas que leur vie est compliquée, parce que qui dit que leur vie est compliquée si ce n'est pas eux-mêmes? Les gens n'ont pas le temps d'interpréter vos vies, mais vous-même vous trouvez que votre vie est compliquée. Mais quand on vous pose la question, tu dis c'est dur. Qui a dit c'est dur? C'est toi-même. Mais tu sais, ce que les gens peuvent voir, c'est ton comportement et ta manière de vivre. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a des gens qui ne vont jamais ouvrir la Bible. Il y a des gens qui vont ouvrir ta vie. Ta vie est comme un livre qui se lit lorsque tu ouvres ta bouche, lorsque tu te comportes et lorsque tu marches. Ta manière de vivre, ta manière de t'habiller, ta manière de parler, ta manière de respirer, ta manière... Regarde, tout ce que tu fais est un message. C'est pourquoi on a beaucoup de gens à l'église, mais peu sont ceux qui sont réellement convertis en dehors de l'église. Mais vous savez, regarde, aucun cultivateur ne sème sur un territoire et ne laisse le territoire aller vouloir récolter dans un autre champ. Ce qu'il veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que, en fait, ce que Dieu n'a pas pu s'aimer à l'intérieur de toi, tu ne peux pas lui demander de venir récolter ça à l'intérieur. Tu ne peux pas venir lui demander de récolter ça, c'est pas possible. C'est qu'en réalité, tu dois, là où tu es arrivé là, je suis sûr que ce n'est pas ta première église. Peut-être même que ce n'est même pas ta dernière église. Peut-être qu'après reconnaissance, tu as trouvé une autre église. Ça va s'appeler comment? Mystère, hein? Quoi ça? C'est un chrétien voyageur, mange 1000. Il va chercher, il va trouver que c'est l'église qui est le problème. Mais il va aller chercher une autre branche. Mais il faut regarder sa vie. Toi qui connais où se trouve la vérité, toi qui connais ce qui est bon pour toi. Mais il n'y a rien de ton comportement qui dit que même toi-même tu es bon. Non, reviens où tu étais. Reviens ce que tu jouais avant là. Reviens dessus, ça me plaisait. Si tu veux jouer quelque chose de nouveau, tu joues dans la même gamme. Chrétiens de notre génération, on n'a rien de ce qui ressemble à l'église. Je pense que c'est quelque chose qui retarde même la venue de Jésus. Oui, parce qu'en fait, il a dit qu'il allait préparer une place. La place qu'il allait préparer, c'est pour mettre des gens là-bas. C'est pas pour que les chaises soient vides. C'est pourquoi, en fait, en réalité, quand il y a des chaises qui sont vides à l'église, regarde, l'épouse ne peut pas venir. C'est pourquoi l'église, la Bible dit, l'esprit et l'église lui disent quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? N'a-t-il pas créé les oreilles? N'entend-il pas? Mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Parce que l'une des choses qu'on dit en évangélisation, on dit quoi? Jésus revient bientôt, donne ta vie à ça. Regarde. Ma maman, elle a plus de 50 ans. Maman, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que depuis que tu avais 8 ans, où tu comprenais un peu, on t'a dit qu'il venait, non? Ça fait 42 ans, on dit, il arrive. Mais je peux vous assurer quelque chose, elle va partir. Quand elle va avoir 50 ans. Et puis on va dire quoi? Il revient bientôt. Mais le problème, c'est pas... Regarde, c'est un mystère qu'il voulait révéler. C'est pas qu'il n'a pas envie de venir. Il a envie de venir, mais il avait dit qu'il viendra chercher une église sans tache ni rite. Je suis en train de prêcher et je parle de l'église. Regarde, pendant que je parle de l'église, mon introduction a dit quoi? Il a dit que l'église, ce n'est pas d'abord le bâtiment, mais c'est ta vie. C'est que l'église, ce que Dieu veut venir chercher, c'est une église sans tache ni rite. Ça veut dire une vie qui plaît au Seigneur. Parce que pendant les 3 heures que nous allons passer ici, là, je t'assure, si Jésus venait, tu allais monter. Parce que c'est que je suis en train de prêcher, en train de toucher ton cœur. Au point où tu peux même commencer à dire au Seigneur, excuse-moi et pardonne-moi. Mais regarde, s'il vient, il va te prendre. Mais la vie n'est pas que pour les 3 heures. Cette fenêtre de 3 heures de maintenant, là, la vie n'est pas que pour ça. Tu passes beaucoup plus de temps en dehors de ces 3 heures. C'est là où tu dois manifester ta chrétienté. Si vous prenez un lion dans la brousse, il reste féroce. Si vous le faites rentrer dans la ville, il reste aussi féroce. Ce n'est pas une question de lieu. La femme samaritaine disait quoi à Jésus? Elle dit, nous, on adore notre Shiloh sur la montagne. C'est là que nos pères l'avaient adoré. Il dit, vous ne connaissez même pas. Vous louez, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Parce qu'il ne s'agit pas d'un lieu, mais il s'agit d'une vie qui plaît au Seigneur. Notre vie doit beaucoup plus me ressembler. On a fait combien? 12 jours de jeûne. Ceux qui ont jeûné, levez les mains. Ceux qui ont jeûné.
Non, si tu as jeûné 2 jours même, c'est bon. Oui. Mais si tu as fait 1, c'est bon. C'est pas grave. Oui. Mais dans l'esprit du jeûne de l'église. Dans l'esprit du jeûne. Non, levez, continue. Levez. Même si tu as fait 1, tu es qualifié, lève ta main. Tu as fait 1, mais tu n'as pas fait. On est dans la présence de Dieu. Tu as fait 1, lève ta main, c'est pas grave. Hein? Ça fait beaucoup. Mais lève ta main. Hein? Ou maintenant, toi aussi, ce que tu as fait. Donc lève ta main. Rentre dans le groupe de ceux qui sont qualifiés. D'accord. Ça veut dire, il est si gentil, vous mettez dedans parce qu'il n'y a pas envie qu'on rentre par là. Mais vous connaissez comment créer gagner. Hein? Tu es honnête, non? Ah, comment tu sais? Donc, oui, qui? Levez les mains. Oui, annonce-toi tes paniers. Tu as gêné pour elle? D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Yes. C'est la première étape. La deuxième étape, qui sont ceux... Aujourd'hui, ils sont venus pour causer. Hein? Non, c'est la vérité. Ils sont venus pour causer. C'est le culte. Regarde, culte comme ça, c'est culte de révélation prophétique. Yes. J'ai dit, maintenant, regarde. Tu as jeûné, ok? Moi, il était mis dedans. Un jour, il dit, il faut rentrer. C'est 12 jours normalement. Nous, on a notre 12e jour, mais il dit, il faut rentrer quand même. C'est pas grave. Et on ne va pas commencer maintenant. Où on va faire pendant la passer devant. On est en train d'aller là-bas comme ça. Qui se connectait les matins pour prier? Hein? Les soirs, tu te connectais? Non, c'est bon, lève ta main. Regarde, ici, je suis aujourd'hui, lève ta main. Les soirs, tu es là, casse, lève ta main. Toi, il était vieux aussi, lève ta main. Rentre dedans, ma petite. Il ne peut pas faire par là, rentrez dedans. Rentrez. Hein? Rentrez. D'accord, maman, tu n'as pas jeûné, mais tu n'es pas rentré aussi dans la prière. Pour pouvoir annuler quelque chose. Maman, toi, tu as prié quand même, il était vu. Ou bien c'est Stéphanie qui se connectait à ton téléphone. C'est toi-même, non? Oui, maman, lève ta main. Maman, toi, tu es au travail. Tu venais là aussi. Tu étais là aussi, lève ta main. Il était vu, moi. Ou bien c'est pas Carole Linda. C'est Carole Linda, non? Caro. C'est Caro, non? Lève ta main. Hein? Lève ta main. Hein? Ou c'est ça, en bas, c'est élevé. Si tu donnes l'argent dessus là, tu vas attendre ta main, tu vas pas attendre. Hein? Et tu donnes mon portefeuille, tu vas attraper. Donc, tu t'es connecté le soir. Toi, tu t'es connecté matin, soir, c'est ça? Quelquefois. C'est qualifié. Maman s'est connectée. Tu t'es connecté une fois. Quelquefois. C'est pas grave, lève ta main. Tu es si gentil, lève ta main. Ah non. Tu peux ne pas gêner, mais tu peux prier. En fait, ce qui est bizarre, non, il vient d'abord. Et derrière, oui, c'est bon. C'est que, en fait, il vous taguait, il mettait votre nom et puis il vous tague. Vous voyez ça sur votre téléphone, que le pasteur vous a tagué. À l'intérieur de vous, là, qu'est-ce que vous vous dites? La Bible dit que ce que tu peux penser chez toi, là, il y a un oiseau. Hein? Il y a un oiseau qui a la capacité de prendre ce que tu penses et de la transmettre à celui qui a tagué. Tu vois un peu? Donc, il vous êtes tagué. Et il y en a qui ne sont pas venus. 11 fois ils ont été tagués. 11 fois ils ne sont pas venus. Dieu les appelle. Et ils ne sont pas venus. Regarde, là où tu pensais que... C'est que là où tu es là, c'est dire qu'il y a un problème. Nous tous on levé notre main, d'accord? Il n'y a pas de souci. C'est que ça n'a jamais fini. Mais en fait, c'est que chacun de vous a comme l'impression, parce que le problème que vous avez, en fait, quelque part, c'est confronté à quelque chose. Il y en a, toi par exemple, tu vas accoucher. Pour toi, tu dirais que c'est un problème. Vous voyez, c'est difficile. Voilà. Chacun à son niveau a sa définition. Maintenant, il y a quelqu'un, c'est pour manger, c'est son problème. Il y a quelqu'un, c'est voiture. Il y a quelqu'un, mon frère Yahoo, par exemple, sa voiture, c'est gâté. Il y a quelqu'un ici, c'est travail. Il y a quelqu'un ici, c'est qui? Mariage. C'est qui? C'est mariage, c'est pour qui? Ça vient sur toi. Le royaume des cieux pour les vieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça veut dire que chacun, en tout cas, à son niveau là. Il y a quelqu'un ici, c'est un peu. Mais le problème, c'est juste que c'est le problème de 20 000 euros. Sinon, tu as 10 000 euros. Tu as envoyé un peu dans le panier. Donc, en fait, c'est que chacun à son niveau a quelque chose. Vous comprenez un peu? Mais, donc, à ce niveau-là, si c'est l'argent, tu te dis qu'il te faut seulement 10 000 euros. Si c'est pour l'accouchement, tu dis qu'il te faut simplement accoucher.
Si c'est pour manger, il te faut simplement manger. Ça veut dire que toi, dans ta tête, là, conventionnellement, il y a une méthode qui te permet justement de satisfaire ou de régler le problème. Voilà, c'est ça qui est là. Il n'y a pas autre manière de régler le problème que ça. Donc dans ta tête, là, tu te dis, c'est la façon là qui est là. En pourtant, la Bible dit, Dieu a beaucoup de façons de parler. Donc il a beaucoup de façons de répondre. Tu vois un peu, non? Tu demandais, tu cherchais, mais tu ne trouvais pas. Or pourtant, Matthieu 7 dit quoi? Il dit, cherchez, vous allez trouver. Frappez, vous allez... La porte va s'ouvrir. Ça veut dire quoi? Maintenant, frappez là. On fait frapper la porte et le pied. Il suffit que, en fait, tes mains soient chargées et que tu tapes avec les pieds. Parfois, tu tapes avec le coude. Vous comprenez un peu? C'est que pour vous, vous pensez que, regarde, les mains que tu penses là, tu sais, si Dieu a pensé qu'on peut simplement recevoir par la main, pourquoi est-ce que des gens sont nés manchots? Pourquoi est-ce que des gens sont nés manchots? C'est-à-dire que les mains s'est coupées. Regarde, c'est quand vous vous trouvez dans une certaine situation d'handicap que vous croyez, en fait, vous commencez à développer une nouvelle façon qui n'a jamais existé sur la terre. En fait, non, ce que je vais vous faire comprendre, Église, tant que vous ne montez pas à un niveau prophétique, tant que vous ne comprenez pas que Dieu vous appelle au travers des programmes de l'Église, il y a des choses dans votre vie, vous n'allez jamais les voir. Je vous assure. Regarde, tu peux aller à l'école et puis recevoir les diplômes, mais le travail là, ce n'est pas des diplômes qui ont été donnés. Parce que je connais des gens qui travaillent aujourd'hui, ce n'est pas le diplôme qui leur a donné d'avoir le travail. Je vous assure, je vous assure. Je vous promets, ce n'est pas le diplôme. Il y en a ici, vous travaillez dans des domaines, ce n'est même pas le domaine dans lequel vous avez étudié. C'est la vérité. Ce n'est même pas le domaine. Yes. Voici mon frère Loba, lui va rendre son témoignage. C'est-à-dire que ce n'est pas entretien qu'il a fait rentrer. Lui là, c'est-à-dire que, regarde, il est rentré d'une façon où le patron dit, allez, dis à ton élément, il n'y a pas entretien, il n'y a pas protocole, dis-lui de venir, il commence tel jour. C'est-à-dire que toi, tu es assis, si tu veux faire entretien, il est parti par sa force, il est joué par ses compétences. Tu vois un peu, non? Il est allé par ses compétences, il a échoué. C'est pas parce qu'il est bête, c'est pas parce qu'il ne vaut rien. C'est que tu as étudié là. Est-ce que tu peux ne pas expliquer? Tu veux expliquer? Mais ça passe pas. Tu vois un peu, non? Ça passe pas. En fait, la façon même les choses se sont manifestées là, c'est que lui-même, il se pose la question. C'est-à-dire qu'à lui-même, il dit, le gars là, la façon dont il a prié là, c'est Dieu qui sait comment est-ce que lui il a pu prier. Parce que celui-même qui a pris sa place, on dit son papa est mort. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as pu faire pour que celui que tu viennes prendre sa place là, son propre père est décédé, et puis lui-même on trouve qu'il est incapable et qu'il parte. Maintenant toi, comme Esther, without the protocol, I will enter. Sans le protocole, malgré le protocole, j'entrerai chez le roi. Il y a des choses que tu gagnerais de laisser Dieu te donner. C'est pourquoi quand j'appelle la prière à 5h du matin, tu ne sais pas ce qui se passe à 5h du matin. Quand j'appelle la prière à 20h, tu ne sais pas. Donc toi, tu penses que jeûner là, ça fait chic, c'est chic. Non, tu penses que jeûner, c'est chic. Tu penses que jeûner là, c'est présent. Tu penses que jeûner là, c'est quelque chose qui est naturel, c'est faux. Donc je ne peux pas m'arrêter sur cette chair et puis te dire, viens prier, viens jeûner. Et tu vas t'asseoir chez toi à ta façon. Tu te connectes quand tu veux. D'après toi, c'est là que tu es libre. Regarde, le jour où tu es occupé avec les hommes, c'est ce jour-là que Dieu décide de te bénir. Maintenant, toi, tu es absent. Tu sais, là où vous êtes là, vos yeux spirituels sont fermés. Vos yeux physiques sont ouverts. Vous me voyez, n'est-ce pas? Fermez vos yeux. Là, vous ne me voyez plus. Regarde, cet état de fermer œil où tu ne me vois plus là, c'est comme ça, il y a un ange qui est juste arrêté à côté de toi, mais qui a quelque chose dans sa main et il t'étend. Mais tu ne sais même pas qu'il t'a attendu quelque chose. Maintenant, tu seras en train de sortir ici sans exaucement et tu vas te dire quoi? Tu vas te dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Ah, pourtant, l'ange t'a attendu. Mais il faut une autre main qui... Si je te dis, tiens, comment tu fais? Tends ta main. Tu prends, non? Mais si je fais ça, ferme tes yeux. Prends. Tu vois pas. Donc en fait c'est un appel à venir ouvrir tes yeux pour voir comment, où, quand je veux faire ça. Parce qu'en venant, Dieu peut ne pas te répondre tout de suite, mais il y a une paix intérieure qui vient. Tu sais, cette paix là n'est pas monnayable. Cette paix là, elle n'est pas monnayable. Dieu fait des choses au milieu de nous. Mais ça serait dommage que ce soit simplement les ouvriers qui seront bénis dans l'église. Parce que l'église, ce n'est pas pour les ouvriers en fait. Vous comprenez un peu? L'église, ce n'est pas pour les ouvriers. Maintenant, regarde, j'écoutais un message d'un homme de Dieu qui disait, quand on dit ouvrier, quand on entend ouvrier, ouvrier d'église, il va vous expliquer ce que ça veut dire. Ouvrier d'église, là, quelqu'un qui est ouvrier. Un ouvrier n'est pas un directeur.
Ça veut dire que quand on regarde l'ouvrier et puis quand on regarde le directeur, par l'apparence physique et naturelle, on peut les distinguer. Le directeur peut porter le costume et cravate. L'ouvrier va porter un vêtement. Quelque chose qui peut le caractériser, c'est la saleté. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille par terre. C'est quelqu'un qui travaille dans la saleté. Donc le mot ouvrier va faire qu'on va l'identifier par sa manière de s'habiller. Soit il porte habit tout bleu de ceux qui travaillent en usine, ou soit il porte habit tout bleu avec quelque chose noir de vidange parce que c'est un mécanicien, ou bien c'est quelqu'un qui allait labourer le sol, la poussière est sur ses cheveux, et lui on dit c'est un ouvrier. Où sont les ouvriers? Les ouvriers, c'est ceux qui savent se salir. Mais tu sais, quand tu te salis là, pour les choses de Dieu, si ce n'est pas celui pour qui tu t'es sali qui te nettoiera, qui peut te nettoyer? Non, en fait, ne pensez pas que ce qu'on est en train de faire, là, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Où vais-je travailler en dehors des choses de l'église? Où vais-je être utile en dehors de mon église? C'est où? Dans notre travail, tu portes costume. Il y a des choses pour lesquelles tu ne te salis pas. Ça ne te concerne pas. Tu sais, à un degré de problème, quand le directeur veut régler, il ne t'appelle pas. Parce que c'est entre le président et le directeur général. À un autre niveau, c'est avec tes responsables. Quand on veut parler aux ouvriers, on te fait rentrer dedans. Mais dans les choses de Dieu, que tu sois pasteur, caméra, chorale, accueil, nous sommes tous ouvriers dans la maison de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne va pas nous oublier. Maintenant, il y a un autre type d'ouvrier, c'est le fait d'être membre à l'église. Et c'est pourquoi il a dit, c'est une responsabilité d'être membre. C'est une responsabilité. Même moi, affiche-moi Josué chapitre 24. Non, même-moi d'abord Josué chapitre 1. Dans le livre de Josué, il y a combien de livres? L'histoire de Josué, il y a combien de livres? Il y en a 24. Commence-moi par le chapitre 1. Affiche-moi chapitre 1. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Allons-y rapidement. Et vous allez comprendre quelque chose. Parce que, regarde, on va venir, on va prier ensemble. Mais en vérité, on n'est pas ensemble. Tu sais, si tu es membre de cette église, on doit t'identifier comme membre de cette église. Tu sais, parfois même, nous-mêmes, on se pose la question, on se demande, est-ce que tu es membre? Tu vois un peu, non? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on se pose la question, est-ce que tu es membre? Parce que si moi-même le pasteur, c'est que si Dieu ne peut pas venir faire quelque chose sans que moi, il ne me pousse pas à organiser un programme. Regarde, et ça est dans une veille hier. Vendredi, mon frère Ange. Lui, c'est mon frère de combat. On allait dans un programme. Regarde, Dieu a guéri de sida. Donc là où tu me vois comme ça, tu me vois comme peut-être ça fait rien. Parce que tu es habitué en cause, on mange ensemble. Là où on allait, Dieu a guéri de sida. Dieu a fait quoi encore? Ce que Dieu a fait, c'est extraordinaire. Hein? Dieu a fait des choses. Des gens qui n'avaient pas d'enfants, il a dit, c'est maintenant ce soir. Parce que Dieu dit c'est maintenant. Et ce sont des choses qui ont été confirmées. Mais je vous assure, quand je suis ici, non? Hein? C'est comme si j'étais à Jérusalem. Avec le peuple. Regarde, tu sais, l'incrédulité là, c'est la potion contre l'onction. Parce que, regarde, si moi-même je suis ton pasteur et puis me pose la question, est-ce qu'il est membre ou est-ce qu'il n'est pas membre? Ma manière même de prier pour toi change. Tu vois un peu, non? Oui, Seigneur. En fait, ma première prière, c'est de dire au Seigneur de te fidéliser d'abord. Sois membre. Tu sais, regarde, le niveau de protection d'une femme pour son mari, c'est quand il est rentré dans le foyer. Sinon, la manière dont on prie pour amis, la manière dont on prie pour enfants, ce n'est pas la manière dont on prie pour mari et puis pour sa femme. Parce que pour le mari et pour la femme, il y a le domaine de l'intimité. Dans son intimité, tu sais ce qui ne va pas. Et tu peux prier pour des détails précis. Mais quand c'est ton enfant, c'est juste l'amour maternel ou paternel. Et quand c'est amitié, c'est amour amical. Il y a des choses, vas-y. Mais quand le problème rentre dans ta maison, tu te lèves. D'habitude, on t'appelle, on dit c'est pour l'église. Mais regarde, quand ton pied commence à s'enfler, ça commence à pourrir. Et puis on dit il faut prier. Tu connais? La douleur va te pousser à prier parce que tu sens que tu es rentré dans quelque chose où si Dieu n'a pas fait quelque chose. C'est comme ça, regarde. J'ai dit que Dieu ne fait rien pour les hommes sans les hommes. C'est pourquoi, s'il initie un programme, et j'ai expliqué ici, il dit les manières pour lesquelles Dieu peut bénir quelqu'un, c'est quand Dieu incite un programme et puis te dit viens donner ton argent. C'est que Dieu veut multiplier ton argent. Parce que Dieu là, c'est le domaine des bêtes spirituelles. Sa cote là, elle est illimitée. Toi, tu cherches à faire bête clic, hein?
jeu hasard, 1xBet, de cote 11. Oh, la cote de Dieu là, c'est une cote infinie. Même moi, la régie. Regardez quelque chose. Hein. Il a dit, organisation de culte. Si mon temps arrive, envoyez-moi le papier. Hein. Et regardez quelque chose. Hein. Regardez quelque chose. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand le livre de Josué commence, lorsque le nom de Josué est appelé, c'est que Moïse est parti. Tu n'as pas compris? Il faut pouvoir t'inquiéter, ça va venir. Il y a les mots là, à la fin, tu dis. Ici, là, littéralement, quand on le lit, il ne faut pas aller au verset 2. Il n'est pas dit qu'il faut aller là-bas. Après la mort de Moïse, le premier chapitre de Josué vient expliquer qu'il y a une transition. Moïse est mort. C'est Josué qui prend la relève. On est d'accord? Prends-moi maintenant Josué chapitre 24. Le thème que nous avons abordé ici ce mois, c'est quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le problème, ce n'est pas que ta maison n'a pas envie de servir Dieu, c'est juste que toi-même, tu ne le connais pas. Comment tu peux faire rentrer dans ta maison un inconnu? Bon, qu'est-ce que tu vas dire? Regarde, toi-même, tu es une femme, tu es un homme. Tu veux faire rentrer un étranger chez toi. Qu'est-ce que tu dis à ton mari? Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Et parce qu'il va te poser la question, où tu l'as pris? Le connais-tu? Regardez. Non. Va en bas. Va, pas moi le dernier chapitre, le dernier verset. Le tout dernier. Vas-y, juge 1. Je vais voir quelque chose. Parce qu'après Josué, c'est juge. C'est ça, hein? Allons-y. Juge chapitre 1. Regardez quelque chose. Suivez. Quelqu'un savait ici qu'après Josué, c'est juge. Hein? Ça fait combien d'années tu vas à l'église? Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, tout ça, tu ne connais pas. C'est dit, hein? 1 Corinthiens. Tu t'en dans l'Ancien Testament pour chercher. Et tu es assis aussi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Ce genre de chrétiens-là, ça ne marche pas à reconnaissance. Il y a des choses que tu as demandé, ça ne va pas venir. Tu as dit, l'église, là, ça ne va pas pour toi. C'est juste que ici, là, tu vas devenir chrétien ou tu vas devenir chrétien. Tu n'as même pas le choix. Tu vas te promener 20 ans de ta vie, tu dirais que tu es chrétien. Tu ne sais pas que... Là, on est dans le juge. Hein? C'est-à-dire que Josué est fini. On a vu Josué chapitre 1, verset 1. La Bible dit quoi? Josué, après la mort de Moïse, Josué, fils de Nun, a pris le relais, n'est-ce pas? Ici, là, on a fini la vie de Josué. Donc, Josué chapitre, combien on a vu? 24, a montré que, en fait, on va revenir, vous allez voir. Josué chapitre 24, le dernier chapitre de Josué, est passé. Juge le nouveau livre. Vient maintenant dire que Josué est passé. Regarde, il dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montrera le premier compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Josué est mort, les enfants d'Israël vont commencer à consulter Dieu. C'est pas ça? Mais d'où ça vient le fait que les enfants d'Israël viennent consulter Dieu? Maintenant, on va aller dans Josué chapitre 24. Je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez comprendre l'importance pour vous de connaître l'Éternel. Ce matin-là, j'ai envie de parler, mais j'ai envie de parler de façon très claire. Parce qu'en taille les démons, Fada, Seigneur, fais-le. Ça remplace pas. Tu peux être bête et puis faire prière de combat. Tu n'as pas besoin d'être intelligent pour ça. Bien bête et puis faire prière de combat. Ça ne demande pas intelligence, mais la prière avec sagesse. La prière avec la révélation. Ça te fait gagner beaucoup plus de temps. Allons-y. Josué chapitre 24. Donc ça veut dire que Josué chapitre 1, il prend le bâton de pèlerin de commandement dans les mains de Moïse, parce que Moïse est mort. Après Josué chapitre 1, il y a quoi?
chapitre 2. Allons-y, comptons. Chapitre 3. Comptez avec moi. Vous savez ce qui s'est passé entre Josué chapitre 1 et puis Josué chapitre 24. Je vais vous expliquer rapidement. Quand Moïse meurt, Josué prend le bâton de commandement parce que Dieu l'appelle, n'est-ce pas? Et j'ai expliqué qu'en réalité, avant que Moïse ne meure, c'est que Josué faisait partie de l'école de Moïse. Vous comprenez? Là où Dieu parlait à Moïse, Josué était à l'école du ministère. Il voyait les choses que Dieu disait à Moïse, il voyait ces choses se manifester. Quand Dieu lui a dit, quand tu vas arriver devant la mer rouge, voici ce que tu vas faire et la mer va s'ouvrir. C'est que quand Josué a entendu ça, Josué dit, Quand Josué arrive devant la mer rouge, il voit que ce que Dieu a dit, sa main l'a fait. Josué s'affermit encore plus. Tu sais, Dieu s'est manifesté avec Josué au travers des signes. Ça veut dire qu'il a commencé avec les signes pour terminer avec lui avec des signes. Parce qu'il y a des personnes, leur conversion dépend des signes qu'ils voient. C'est pourquoi, en fait, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit à Moïse, monte ici sur le buisson Adam. Il a tiré son attention. Quand il regarde, il voit le buisson prendre feu à un moment tout à coup. Quand il regarde, il voit que le buisson prend feu. Moïse vient. Et quand Moïse s'approche, il entend maintenant une voix. Ça veut dire que quand il était de loin, ses yeux pouvaient voir, mais ses oreilles ne pouvaient pas entendre. Il fallait simplement s'approcher. Quand il s'approche, il entend, retire tes chaussures, retire tes sandales, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu sanctifié. Quand il retire ses chaussures, Dieu commence à lui dire, je m'appelle Jésus. Je m'appelle le Dieu de tes pères, le Dieu de ces pays-là, là où coule le lait et le miel. Je veux te prendre pour créer une transition entre la prophétie et entre la douleur que vous êtes en train de vivre. Parce que moi, Dieu, je vais me révéler. Maintenant, Moïse est un homme incrédule. Il dit à Moïse, mets la main dans le sein. Quand Moïse sort, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la lèpre. Moïse remet, sa main devient normale. Moïse pose la question encore au Seigneur. Comment est-ce que ces choses seront possibles? Il lui montre encore un autre signe. Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre le bâton, il va jeter le bâton. Le bâton qu'il jette devant un serpent. Il a commencé à travailler avec Moïse par des signes. Il ne pouvait pas commencer à travailler avec Josué par autre chose que aussi par des signes. C'est pourquoi quand il commence à dire à Josué, fils de Nun, maintenant mon serviteur Moïse est mort, il va dire à Josué, regarde, maintenant vous êtes bloqués entre Canaan. Et puis là où vous êtes, il y a ce qu'on appelle le Jourdain. Et le Jourdain, c'est aussi l'eau qui ressemblait à la mer Rouge. Mais comme il a commencé avec Moïse par des signes, il voulait commencer. Parce que la fin de Moïse était la mer Rouge qu'il a ouverte. Maintenant, la mer Rouge qu'il a ouverte est devenue le début de Josué. C'est pourquoi il dit à Josué, comme Moïse est mort, tu dois prendre la suite. Lève-toi. Demain, emmène mon peuple devant le Jourdain. Souviens-tu ce que j'ai fait avec Moïse? J'ai ouvert la main en deux. Avec toi, ça sera ton début. Je vais ouvrir également le Jourdain en deux. Il amène les gens de Juda, ceux qui sont appelés à servir, tous les 12 tribus. Il prend 12 pierres. Il arrive devant le Jourdain. Les gars se placent. Regarde, il dit à Josué, je vais affermir ton nom. Et les peuples reconnaîtront au travers de toi que je t'ai appelé à transiter. Regarde, Josué parle. Le Jourdain s'ouvre. La fin de Moïse est le début de Josué. Pourquoi? Parce que Josué était déjà dans la maison de Moïse. Yes. Cette maison spirituelle qui est la maison de l'intimité. Quand je dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de prophétique. Regarde, il était déjà dans la maison. C'est pourquoi ce que Dieu lui a dit, il était obligé de croire. Parce qu'il a entendu Dieu parler à Moïse. Et il a vu Dieu faire. Quand Dieu lui a dit que je ferai aussi, et il savait qu'il y avait le Dieu de la maison, le Dieu de son père, le Dieu de l'intimité, le Dieu qui a dit et qui a fait. Il le fera également avec lui. Josué arrive. Et Josué ouvre le Jourdain. Et le peuple traverse. Dieu a affermi le nom de Josué. Regarde, ce n'était pas le seul miracle. Josué a accompli beaucoup de miracles. À un moment donné, il y avait la guerre. Josué dit, soleil, la lune, ça là, Moïse n'avait jamais fait ça. Moïse savait marcher sur les eaux. Moïse savait parler aux eaux.
Moïse savait collaborer beaucoup plus aux eaux. Moïse avait l'autorité sur l'esprit des sirènes des eaux. Moïse avait l'autorité sur l'esprit des côtes. Moïse savait frapper le rocher pour que le rocher s'ouvre et que l'eau puisse sortir. Moïse savait appeler du ciel pour que la caille et la manne descendent. Mais Moïse ne savait pas comment est-ce qu'on collabore avec le soleil. Moïse ne savait pas comment est-ce qu'on collabore avec la lune. Mais lorsque tu marches avec le Dieu de ton Père, lorsque tu sais que Dieu travaille dans la maison et que tu es dans la maison et que tu sais que Dieu agit, tu sais que le Dieu qui a parlé dans la maison peut te montrer d'autres choses. C'est pourquoi il s'adresse au soleil et à la lune. Il sait que Dieu lui a donné la victoire. Mais pendant la nuit, il peut avoir inversion de victoire. Parce que la nuit n'est pas en son avantage. Il dit maintenant, vos yeux verront. Et mes yeux verront la victoire que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi il va dire soleil, la lune, mettez-vous ici. Le soleil et la lune se bloquent en un instant. Et il gagne le combat. Josué arrive, il voit un ange qui gagne une ville. Et il parle avec l'ange. Josué n'avait jamais parlé avec un ange. Josué a vécu l'expérience que son père a vécu avec Dieu. Et il savait qu'il était possible d'implémenter quelque chose de nouveau. Si ton père, si ta mère était chrétien ou chrétienne, et elle a fait en sorte que tu as connu Dieu, j'ai envie de te dire, c'est pas tout. Josué ne s'est pas arrêté à ce que lui a présenté Moïse. Il a su que le Dieu de son père était aussi son Dieu. Regarde, remets-moi Josué chapitre 24. Après tous ces miracles, Josué a remarqué quelque chose. Après le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 20, 23 et 24, il y a eu beaucoup de miracles. Et il a vu que le peuple était un peuple incrédule. C'est pourquoi il va commencer à expliquer. Regardez, je vais lire avec vous et on va comprendre. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentaient devant Dieu. Josué a convoqué les enfants d'Israël. Et puis en fait, il a aussi convoqué les chefs. Il a convoqué les juges. Il a aussi convoqué les officiers. Josué est un chef de l'armée. Il n'a même pas laissé l'armée, il a invoqué tout le monde. Et il a aussi convoqué Dieu. Verset 2. On peut le lire ensemble. Allons-y, 1, 2, 3. Avec conviction, allons-y. Allons-y, verset 3. C'est que Josué est en train de rappeler l'histoire. Josué ne commence pas par Moïse, mais il commence depuis Abraham. Pour expliquer comment est-ce que Dieu de leur père a été fidèle, le Dieu qui rentre dans une maison. Allons-y. Isaac, c'est qui? C'est un enfant de la maison d'Abraham, n'est-ce pas? Mais lorsque Dieu rentre dans la maison, il choisit Abraham, et au travers d'Abraham, il choisit Isaac. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Continue. Allons-y. Les signes et les prodiges. Allons-y. Il est en train de remémorer. Josué assiste à tout ça. Il est en train de rappeler parce qu'il a vu que le comportement des gens est bizarre. Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Allons-y.
Continue. Allons-y. Encore? Allons-y. Allons-y. Continue. Attends. Il dit maintenant, il a expliqué tout ça pour avant. Maintenant, c'est pour le temps présent. Ce qu'il a expliqué, c'était pour le passé. À maintenant, il met point virgule et il dit craignez l'Éternel. C'est-à-dire que ceux qui ont vécu ces expériences-là, ceux qui ont vécu ces miracles-là, ils ont un comportement qui est bizarre. Il va leur dire maintenant craignez l'Éternel. Ça veut dire qu'il est trouvé au milieu de le manque de crainte. Et il dit et servez-le avec intégrité et fidélité. Il dit faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur d'eux là, il y avait encore des gens qui avaient fétiche. Vous avez un petit caillou sur le côté. Un Dieu qui ouvre la mer rouge en deux. Un Dieu qui ouvre le ciel qui donne la manne. Un Dieu qui ouvre le Jourdain. Il a fait avec Moïse, il a aussi fait avec Josué. Mais malgré tout, ils ont un petit quelque chose. Avant les gris, hein. En fait, regarde, eux pour eux là c'est les gris. Mais pour toi là c'est le comportement. Et là, parfois là, le comportement même là est dangereux qu'un gris. C'est la vérité réelle. Quand tu quittes Égypte là, normalement tu as quitté un lieu. Mais le lieu doit aussi quitter en toi. Il dit regarde, faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères. Où ça? Où? Il dit où ça? De l'autre côté. L'autre côté là, c'était où j'étais. Je suis quitté là-bas. Mais j'ai amené l'autre côté à moi. Ça veut dire qu'en réalité, je ne suis pas quitté, l'autre côté à moi. Parce que le vrai problème, ce n'est pas de quitter un territoire. Mais le vrai problème, c'est de faire sortir les choses du territoire. Quelqu'un comprend de quoi il parle? Il a trouvé au milieu de ce peuple-là. Hein? Il a trouvé au milieu de ce peuple-là un comportement qui n'est pas christique. Après tous ces miracles. Les chrétiens sont égoïstes quand même. Hein? C'est pourquoi ton comportement ne m'étonne pas. Regarde. Après avoir lu ça, j'ai compris que l'église, c'est quelque chose. Continue. Maintenant, il dit quoi? Attendez. Je veux que le peuple puisse lire ça bien. Je vais vous entendre. Regardez ce qu'il dit. Regarde. Après tous ces miracles, Josué regarde. Regarde, tu sais, parfois, quand l'église est en train d'annoncer quelque chose qui peut sembler être lourd, c'est un présage de quelque chose à venir. Parce que, regarde, on a vu que Josué va partir après. C'est comme si à l'intérieur de Josué, il y avait un appel de la vie de Josué. Dieu t'a lui fait comprendre que Josué, tu vas partir bientôt. Rassure-toi que le peuple est affermi. Pourquoi Josué ne l'a pas fait au verset 2, au chapitre 2? Pourquoi il n'a pas fait au chapitre 3, au chapitre 5, 10, 11, 12? Josué était dans les miracles. Le peuple était dans l'euphorie. Mais là, Josué se dit, malgré tout, il y a des gens qui ont encore des kéiwa. Il y a des gens qui ont des comportements satanico-dragons. Regarde. Il dit maintenant, écoutez, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, aujourd'hui, qui vous voulez servir? Regarde, Josué, ce qu'il est en train de faire, il veut responsabiliser les gens. Un chrétien, là, j'ai dit quoi? C'est une responsabilité. Maintenant, tu sais pourquoi est-ce que Josué a fait ça?
Je te ramène au début. C'est qu'au début, la Bible dit que Josué a fait quoi? Il a convoqué les juges. Il a convoqué le peuple de Dieu. Il a convoqué les soldats. Il les a convoqués devant l'Éternel. Ça veut dire que Dieu était présent. Et Josué voulait qu'il fasse un choix devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Josué voulait laver ses mains de quelque chose. Pour dire que j'ai fait mon travail. En fait, le rôle de l'église, ce n'est pas de vous accuser. Le rôle de l'église, c'est de vous présenter. Le rôle de l'église, ce n'est pas de vous juger. On n'est pas là pour vous juger. On est là pour vous présenter. Et d'ailleurs, le Dieu que nous prions, que nous adorons, n'est pas un Dieu qui impose. C'est un Dieu qui se présente. Il dit, je mets devant toi deux chemins. Il n'est pas un Dieu de la dictature. Jamais dans la vie. C'est pourquoi devant Dieu, il a appelé le peuple pour lui dire, voici ce qu'il a fait. Maintenant, si vous ne trouvez pas bon de le servir, je veux simplement que devant Dieu, devant les hommes, devant moi, que vous fassiez un choix. C'est pas grave. Si vous partez, c'est pas grave. Si vous oubliez, c'est possible. Mais aujourd'hui, maintenant, il faut faire un choix. Regarde, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul dieu là-bas, il n'y avait pas un seul fétiche. Il y avait pour les Baoulés, pour les Bétés, les Hébreux, il y avait pour toutes les ethnies. Dans le pays dans lequel vous habitez, et puis au même point. Vous savez, le point ici n'est pas en train d'expliquer que la phrase est terminée. Ce type de point qui finit par point et puis ça commence par moi, une phrase qui est déclarative, en fait c'est juste pour exprimer la suite logique par rapport à la phrase. Et d'exprimer aussi un mystère. En fait, en français, on dit c'est pour exprimer quelque chose de percutant, une décision fondamentale. Et il dit maintenant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai envie de poser la question. Josué, tu as convoqué un peuple. Parmi le peuple se trouvaient aussi les gens de ta maison. Il a compris. Ah, vous n'avez pas encore compris. My God. Vous n'avez pas compris. Maman, tu n'as pas compris. Il a convoqué les gens du pays, n'est-ce pas? Maintenant, la phrase de Josué ici me fatigue. Il dit, moi et ma maison. Josué, maman, tu nous as convoqués, nous, tes enfants. Tu dis que tu veux nous parler, on est là. Mais il faut nous parler. Tu dis, moi et ma maison. Donc, tu nous imposes ça. Mais tu nous as convoqués pourquoi? Parce que qu'on soit présent ou absent, c'est imposé. Ah, pourtant, Josué a invité tout le monde. Les gens de la maison de Josué étaient où? Étaient-ils restés à la maison? Ou étaient-ils présents dans la foule? La question avait-elle été posée aux gens qui n'étaient pas de la maison de Josué? Non. Elle était posée à tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Josué va dire, moi et ma maison. Le message qu'il a expliqué ici, où il a annoncé, était un message de responsabilité. Regarde, c'était une annonce solennelle. Josué n'était pas simplement le chef d'état-major. Il était aussi un prêtre pour sa maison. Vous n'êtes pas, maman, tu n'es pas simplement la mère de la famille. Tu es aussi un prêtre pour la maison. Anne a compris qu'elle était prêtre. Elle n'était pas simplement femme d'Elkana. Si Elkana a oublié la fonction parce qu'on lui a présenté un Dieu qu'il a refusé, elle a dit moi et mon entraille. Elle n'a pas demandé l'avis de Elkana pour dire à Elkana, est-ce que si l'enfant sort, on va le donner à Dieu? Non. Mais elle a parlé elle-même, elle seule. Parce que elle est sa maison. Elle n'est pas chef de sa maison. Dans la maison, c'est Elkana qui est chef. Mais à l'intérieur d'elle, il y a une maison. C'est elle sa maison. C'est pourquoi Samuel qui était dans le ventre était obligé de suivre ce que Anne avait décidé. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc quand on dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel, regarde, c'est quelque chose de fort.
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que Dieu appelle l'église et les familles dans une responsabilité. Et Yamil a dit quelque chose. Hein. Le problème, c'est quoi? C'est que quand toi et ta famille, vous ne respectez pas ce principe, parfois il peut exister dans la maison de Dieu. Je peux te donner un mystère. Le mystère de Salomon. Dieu dit qu'il va bénir Salomon, n'est-ce pas? Il va donner la richesse. Il va donner la richesse, n'est-ce pas? Il lui a donné ça, non? Salomon a combien de femmes? 700. Combien de concubines? Ça fait combien? Oh, il n'a pas eu 1000 enfants. En fait, non. Il les voulait comme ça. Mais à quoi ça servait? Non, il avait juste voulu ça. C'était là où venait la folie de la sagesse. Dieu lui a dit qu'il est un Dieu jaloux. Il n'avait aucun problème avec le bénir. Mais le problème, c'est qu'il voulait que Salomon soit intègre et que Salomon l'adorait que lui seul. Mais sauf que Salomon a marié des femmes. Les femmes sont rentrées dans sa maison. Et Salomon a bâti des hauts lieux. C'était pour adorer qui? Quand on dit hauts lieux, c'est pour adorer des dieux qui sont différents du Dieu de Salomon. Donc Salomon est assis. Salomon prend son argent et dit: chérie, tiens, tu adores qui? Le Dieu soleil, le Dieu veau, le Dieu habla beaucoup. Faut faire stamp de habla beaucoup. Faut aller payer Kaoulé, tu vas mettre sur toi. C'est pas mon problème, moi, c'est ma femme. Voici où est venue la chute de Salomon. Maintenant, il va dire quoi? Regarde, ce que vous ne commencez pas à éduquer ou ce que vous laissez rentrer dans votre maison va finir par vous détruire. J'ai dit, il n'était pas simplement chef d'armée, il était aussi prêtre de sa maison. En tant que parent, en tant que chrétien, vous devez être responsable. Regarde, c'est pourquoi il dit être chrétien à l'église là, ça te demande beaucoup de responsabilité. Parce que tu c'est pas de l'apparence, même à la maison, tu imposes Jésus. C'est pourquoi Job était tellement responsable qu'il n'a pas voulu, même si ses enfants ont refusé de servir son Dieu, il imposait la sainteté à ses enfants. Dans vos maisons, si vous n'apprenez pas à vos enfants à connaître votre Dieu, vous avez échoué toute votre vie. Il va sortir, il va venir, il va dire que lui, il est athée. Comment il va venir, il va te dire que lui, il a rencontré un musulman, maintenant lui, il est musulman. Attends, c'est moi, ton papa, c'est à moi qui dis ça. C'est qu'il a raté quelque chose. Il y a un épisode que je n'ai pas vu venir. Et regardez lui là, le monsieur ne cause pas avec eux. Ils sont là et puis il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que ceux de sa maison là, eux-mêmes, ils sont déjà informés. Quand on demande quels sont ceux qui peuvent parler, et ils ne parlent plus parce qu'il a déjà parlé pour eux. Vous comprenez ça? Regarde, vous gagnerez à faire des cellules de prière chez vous à la maison. C'est la vérité. Hein? Tu vois l'enfant qui est dans ton ventre là. Quand il va sortir, tous les enfants viennent au salon. Cellule de prière. Tu sais pourquoi? Parce qu'il suffit que tu mettes l'enfant à l'école. Et puis quelqu'un dans sa maison, sa maman est sorcière, son papa est sorcier, lui ils l'ont initié depuis. Maintenant, comme ils l'ont initié, là, lui il va à l'école, pas pour étudier, mais il vient pour initier. Regarde, faites attention. Quand il y a un sorcier dans votre maison, c'est le début d'une vie de calvaire. Là où vous êtes monté, vous allez descendre comme ce n'est pas permis. Il suffit que l'enfant rentre à la maison, il n'y a pas prière, il n'y a pas cellule. Votre enfant rentre avec une blessure bizarre, vous ne vous posez pas la question. L'enfant dort le soir, il est toujours en train de secouer, vous ne vous posez pas les questions. L'enfant a des comportements bizarres, vous ne vous posez pas les questions. Il vient dans la maison, il initie son frère, il initie sa soeur. Il gâte le travail de papa, il gâte le travail de maman. Il bloque tout maintenant dans la maison. Et tu entends par révélation, votre maison est comme des toilettes où on chie. Excusez-moi pour le terme. Ça veut dire que là où vous êtes en train de dormir, là, c'est toilette des sorciers. Parfois c'est dans ta maison où on fait réunion de sorcellerie. Yes.
Attends, vous pensez que ça arrive qu'aux autres? C'est ça le problème. Non, c'est en fait, tu vois ça, non? Regarde, le problème c'est ça, parce que on pense que toujours quand c'est loin de nous là, on n'a pas connaissance de cela. Tu sais, c'est une tragédie de voir c'est-à-dire qu'à ton âge là, de découvrir que on te dit il est sorcier, ça fait 10 ans. Maintenant, tu ne comprends pas pourquoi ta vie était mélangée. Chaque matin, tu te réveilles, il y a un nouveau dossier. Tu ne sais pas comment avancer. C'est parce que quelque part, il y a un manquement. La plupart du temps, ceux qui imposent Jésus dans leur maison et dans leur foyer, ce sont ceux qui connaissent Jésus. Regarde, je vous parle de ceux qui connaissent Jésus. Il dit quoi? Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Fermeté. C'est ce qu'on appelle la fermeté. Fermeté, c'est pas vous dire, ne mange pas, sois ici. Et puis tu frappes. C'est ça qu'on appelle la fermeté. Tu peux prendre ton fils, ta fille, devant les griffes de la sorcellerie pour dire, maintenant mon enfant. Tu prends lui, tu dis, Kapayata. Makatou Shakata. Bébé cotonte. Regarde, ce que ça te dit, c'est la vérité. Tu gagneras de faire ça. Il apprend à l'enfant les voies qu'il doit suivre quand il est petit. Comme ça, quand il grandit, il ne s'en détourne pas. Ça veut dire quoi? Moi et ma maison. Là où il y a un père, une mère ou un chrétien responsable, il y a une maison qui sert le Seigneur. Je ne m'étonne pas de voir certaines choses. Mais le problème, ce n'est pas que c'est gâté. Le problème, c'est que le message vient pour te donner le bâton de commandement. Pour que tu reprennes l'autorité et le contrôle sur la situation. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai réellement imposé Jésus dans ma maison. Propriétaire des maisons, même, on dit à cellule, toi tu n'es pas encore arrivé à la maison, toi tu es dehors. Il n'y a pas quelqu'un qui a ouvert le portail. Ça a fait pipi, tu es dehors jusqu'à ce qu'on finisse de prier. Quand il vient, il tempête, mais c'est moi qui paye la maison champion. On a dit 21h, c'est un de celui. On n'a qu'à laisser le roi de gloire. Et puis on va aller prendre toi le président, on va t'ouvrir. C'est aussi grand que ça. On a vu des choses se passer dans la maison. Je peux vous donner une petite anecdote. On avait une servante. Quand elle fait ses menstrues là, elle garde ça dans le sachet. Parce qu'elle était sorcière. Yes. Elle garde et puis elle créait les situations. C'était compliqué un moment pour mon frère. L'enfant qui est né faisait 4 pattes. Un gros sachet bleu. L'enfant qui fait 4 pattes là, il fait sortir ça. On ne sait pas où il a pris. Et il a mené ça au salon. Regarde. Chaque jour pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Maman, l'enfant là a fait 4 pattes pour aller prendre. Et puis il tire ce sachet là. Et puis regarde, quand il tire, non, hein, il y a un vania qui s'ouvre avec asticot là. Il saute comme ça. Et puis sans la veste. Et puis beaucoup, tu vois, il y en a noirs. Je sens encore, on est assis au salon. Bizarrement, il y avait tout le monde. Quand Dieu veut exposer. Et voici le sachet au milieu. Quand ma belle-sœur veut la crier. La fille s'est mise à genoux. Tati, pardon. Tati, pardon. On avait commencé cellule. Mon frère se posait des questions. Mon travail, on ne me paye plus mes clients. C'est comme ça, c'est comme ça. Voici quelqu'un, elle était venue pour prendre la position de la maîtresse de la maison. Moi, ma belle-sœur n'a qu'à partir, toi tu apprends. Tu es kilotté. Hein? Yes. Ah non, quelqu'un va venir quand il va attraper M. Adjoumani pour lui dire que Jean, à nous mettre à côté. Elle est quoi? Elle est comment? Elle est culottée. Elle est culottée, non? Non, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne savez pas ce que vous gagnerez à faire entrer Dieu dans votre maison. Vous ne savez pas, hein? Vous ne savez pas. Josué, Caleb a parlé le langage de Josué parce qu'il était dans la maison de Josué. Quand 8 personnes ont dit c'est pas possible, 2 personnes ont dit c'est possible. Est-ce que Caleb là, il marchait avec Moïse? Non. Mais il vivait avec Josué. Quand il dit moi et ma maison, Caleb était déjà dedans. C'est pourquoi on ne parle même plus de Caleb. Caleb, la volonté de Josué est ta volonté. Ça veut dire quoi? La volonté de maman Moïse, c'est la volonté de la maison de Douda. Adjoumani, ta volonté, c'est la volonté de la maison. Tu ne peux pas, regarde, non, non. Vous devez gagner à faire cellule chez vous. Et je vais enseigner sur ça. Comment est-ce qu'on va ouvrir des cellules dans vos maisons? Moi-même, il est venu. Voici ma maman, moi-même, il fait cellule chez elle. Ou bien, on a notre cellule, non? Hein? Chaque samedi, on a notre cellule. Hein? Bientôt, il m'a chez maman, Olga.
Maman, comme ça, on va l'attaquer. Tu vois la tata à côté là. Celle qui aime appelle Dieu, mais elle vient pas là. Nous sommes ici. Est-ce que vous comprenez? Vous gagnerez à faire des cellules chez vous. Il dit, moi et ma maison. Quand l'église a commencé dans le livre des Actes, la Bible dit quoi? Hein? La première fraction de pain, la Sainte c'était où? C'était une maison. Tu sais, ton comportement que tu as ici, là, c'est pas que tu ne pries pas. Hein? C'est la vérité. Tu ne pries pas. Tu sais que tu ne pries pas. Satan sait, Dieu sait, nous tous on sait que tu ne pries pas. Quand vous allez continuer à lire là, j'ai dit, ce mois-là, on va se dire des choses. Tu sais, nous on ne peut pas faire programme ici à l'église et puis tu as dit que tu n'es pas dedans. On va dire chaque dimanche tu danses. Tu danses. Et puis toi tu as le droit de danser. Mais il peut te poser une question. On est au quel mois? Au 10e mois, c'est ça? Il ne reste que 2 mois. Tu sais, tu as peut-être atteint tes objectifs physiques. Tu as cherché à avoir 20 millions, il ne faut pas penser. Il faut que tu atteignes quelque chose. Si spirituellement, il n'y a rien qui vient, tu as demandé de donner des prophéties, ça ne vient pas. Tu as demandé de donner des guérisons, il n'y a rien qui vient. L'argent aussi, tu demandes, il n'y a rien qui vient. Mais finalement, il y a quoi? Non, il y a quelque chose. Moi, je pense, je te donne ça. Je dis que ta vie s'est accomplie. Il faut dire Amen. Alors, tu as quelqu'un? C'est vrai que tu voulais devenir naturel, ça maintenant. Il ne nous reste que 2 mois. L'année va finir. Maintenant, il y a quelque chose. Tu sais, si tu étais bon chrétien, là, et que toi et ta maison, ça veut dire que normalement, là, je suis sûr, hein, à moins que tu sois célibataire. Mais si tu as une maison où il y a un gros gars, quelqu'un qui vient là-bas, normalement, il devait être assis ici. Non, c'est la vérité. Ça, c'est le minimum. Maintenant, hormis ça. On n'est pas prophète chez soi, c'est pas ça. Donc, si on ne t'entend pas, on ne t'écoute pas, c'est pas grave. On peut t'entendre dehors. Regarde, janvier jusqu'à octobre, c'est lui qui a gagné une personne à Jésus. Lève sa main. Tu as gagné qui? Tu n'as pas gagné à Jésus. C'est un chrétien, tu l'as gagné à la reconnexion. Il ne faut pas mélanger les choses. Non, le problème, en fait, c'est ça, en fait. Quand tu as invité quelqu'un, il est venu s'asseoir, non, il a gagné quelqu'un à Jésus. C'est ça, on appelle gagner à Jésus. Lui, là, il était chrétien, lui, il jouait un instrument. C'est toi qui l'as appris à jouer. C'est où tu jouais? C'est dans bas, tu jouais ça. C'est dans boîte de nuit. C'est pas dans l'église. C'est toi qui l'as prêché. Tu l'as invité pour l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour Enoch? Non, mais il ne faut pas mélanger. Ou bien, il faut catégoriser. Tu l'as gagné pour l'église. Et on te félicite. Après, lui, tu as gagné encore. Ça vient. Donc, lui, il fait 1 pour 10. C'est-à-dire que si 10 mois, là, lui, il fait 1. Donc, en 20 ans, tu feras combien? Hein, combien? Mathématiquement. En 20 ans. 20 minimum, c'est ça. Mais c'est ça, 20 minimum ou bien? C'est mieux que rien. Tu sais, il y a d'expliquer quelque chose. Le problème, c'est ça en fait. Le vrai problème. Et moi, j'aime quand c'est comme ça. J'aime quand on me répond avec une sagesse. Parce que selon toi, ce que tu as dit là, c'est correct. Tu vois un peu. Non. Il va expliquer. La pensée, là, tant qu'elle est dans ta tête, c'est pour toi. Quand elle sort, c'est pour nous tous. On peut en débattre. Tu sais, le problème, c'est toi qui penses que c'est correct. Maintenant, il peut te poser sur quel critère tu penses que c'est quelque chose. Il n'y a pas dit que c'est tout, hein, mais sur quel critère tu penses que c'est quelque chose. Il n'y en a pas? Hein? Sa présence. Là, on parle d'une notion de temps. En 20 ans de ta vie, tu as gagné que 20 personnes. Et on trouve que tu as fait assez. C'est mieux que celui qui n'a rien envoyé. On vient. Il ne faut pas t'inquiéter, on vient. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, afin de gagner des âmes, en fait, c'est le début et la fin de l'église. C'est-à-dire que si la fonction du Saint-Esprit dans ta vie peut te permettre de gagner 30 000, toi-même tu as des objectifs, toi tu n'es pas d'accord qu'à partir de 25 ans, 28 ans, tu n'es pas marié. Tu n'as pas dit que c'est pas rien, tu as eu Goïga, non? Tu as un copain quand même. Hein? C'est mieux ou bien? C'est pas. Dans ça même peut-être tu as eu un enfant, non? C'est pas grave. Tu peux pour enfant, pour mariage, pourquoi? Là, tu as une sagesse. Mais c'est qui t'a dit qu'on s'est marié à 23 ans, à 25 ans, à 28 ans? C'est où on a écrit ça? C'est où? Ce baromètre-là, c'est où? Hein? Nulle part. Mais toi-même, tu te mets la pression pour dire, c'est le moment.
Regarde, la sagesse selon nous-mêmes, là, elle va nous tuer. Imaginons une église qui a 20 ans et puis elle n'a que 20 membres. Voici ce que ça veut dire. Plus toi, ça fait 21. Est-ce que tu vois un peu? Puisque si une personne en 20 ans doit gagner 20 personnes, on suppose que c'est toi qui les as emmenés. Donc les 20 plus toi, ça fait 21. Donc en 20 ans, donc ça veut dire que si ça doit être, c'est pas mal. C'est pas mal. En 20 ans, on a 21 personnes. Je vous dis vous-même appréciez. C'est comment? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Dis-moi quelque chose, dis-moi un mot. Qu'est-ce que tu en penses? C'est peu. Quelqu'un a un autre mot? C'est misérable. Ça veut dire que derrière ça, tu as travaillé avec ta force. Tu n'as pas travaillé avec l'esprit. Parce que là où l'esprit travaille, il peut t'expliquer. Acte chapitre 2. Le Saint-Esprit vient et il sort. Le Saint-Esprit est venu dans une maison qu'on appelait la chambre haute. Ils étaient là-bas, ils priaient. C'est pourquoi il dit tu gagneras à faire cellule chez toi. Tu sais, quand on te dit même viens à l'évangélisation, tu ne viens pas. Qui vient à l'évangélisation? Levez vos mains. Ici, il n'y a personne qui vient à l'évangélisation. Et ici, il y a combien de personnes qui viennent à l'évangélisation? Il n'y a personne qui vient à l'évangélisation. Et vous voulez voir l'église s'accroître. C'est pourquoi, en fait, vous et moi, on ne peut pas avoir la même vision par rapport, on va dire, au bénéfice du ministère. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'avec ce comportement, tu peux accepter d'avoir 20 personnes en 20 ans. Mais moi, vu mon intimité, je sais que Dieu ne travaille pas comme ça. C'est pourquoi j'ai pu avoir ce nombre de personnes-là en moins de 2 ans. En moins de 2 ans. Quand on a commencé, on était combien? 6. Et puis tu es venu. C'est que moi, avec ma relation avec le Seigneur, j'ai refusé de rester à 6. Ça veut dire que si le Saint-Esprit descend, voici l'une des choses qu'il fait. Il dit à Jean prêche. Quand Jean prêche, il gagne 3000 personnes. Et les 3000 personnes, on dit ce sont des hommes. Sans compter femmes. Sans compter enfants. Maintenant, si on veut donner à chaque homme une femme, ça fait combien? Si on veut donner à chaque famille un enfant, minimum, c'est comme s'il y avait 9000 personnes qu'ils ont gagné en une journée. Maintenant, on veut ressembler à qui? C'est la question. À qui? Jésus. On dit, ça a renommé là. Ça a renommé. Ça s'accroissait. Quand il passe, on dit, la foule vient. Maintenant, toi, tu veux gagner 20 personnes en 20 ans. C'est l'église de Jésus ou c'est l'église de ton nom? Hein? Regarde, même aujourd'hui, église des pasteurs Zougrana. Il y a un membre là-bas. Il peut gagner 3 minutes, 4 minutes. Église des pasteurs Zougrana là. Pourquoi c'est l'église des pasteurs Zougrana? Donnez-moi une anecdote. Car donne-moi une anecdote de l'église des pasteurs Zougrana. C'est fort, non? Non, c'est fort. Il y a des anecdotes qui sont... C'est puissant, hein? C'est mieux Alexis, ça va, ouais. Et regarde, même l'église de Jésus, Paouli. Hein? Parce qu'il dit t'amuser là, il peut te donner moins de ta vie. Hein? Non, lui, il joue pas. Hein? Et puis, il te fait comprendre que le monde dans lequel tu vis, c'est lui qui l'a créé. Si lui veut te faire sortir de la caisse, toi, tu vas lui dire. Hein? Ah, maintenant, t'as dit quoi? C'est ça, maintenant. Non, t'as busy. Tu vois un peu, non? Mais il ne t'impose pas. Mais tu es là quand même. Et même dans cette église-là, ils sont nombreux qui sont ici. Tu vois un peu, non? Maintenant, à quel moment nous on travaille le Saint-Esprit? Hein? Et puis on peut avoir ce genre de résultats. Donc, en 10 mois, l'année va finir. Tu avais tous tes objectifs sur papier. Mais il n'y avait aucun objectif divin. C'est-à-dire en ce qui concerne le salut d'une âme. C'est pourquoi on est là. Et puis tu seras toujours là. Il n'y a pas quelqu'un à qui tu peux parler. Toi, tu connais personne. Quand tu sors là, c'est que Dieu tue tout le monde. Quand tu rentres, Dieu tue tout le monde. Quand tu es dans ta maison, les gens vivent. Il n'y a personne que tu peux gagner à Jésus. Tu sais, en ce qui concerne ce genre de choses-là,
Quand on dit moi et ma maison là, regarde, dans ta maison là, il n'y a pas que tes enfants, ton mari, il y a aussi des invités qui viennent. Tu sais, le vrai chrétien là, c'est que même quand un invité vient, il sent qu'il est dans la maison d'un chrétien. Parfois, il y a un verset qui est quelque part là-bas. On sait que toi-même tu ne pries pas, c'est pas grave, mais il y a un verset quand même qui montre qu'on est dans la maison d'un chrétien. Regarde, le problème c'est quoi? C'est que nous, à la différence des musulmans, les musulmans, la façon dont ils imposent à leurs enfants, là, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Ils ne s'amusent pas avec ça. Ils imposent à l'enfant. L'enfant s'est appelé la prière à 5 ans. Et il est là, il appelle la prière pour que les grandes personnes viennent. Et on trouve que c'est un exploit. À 5 ans, l'enfant sait parler arabe. Oh, toi, tu as quel âge? Tu ne sais pas qu'après Matthieu, c'est Marc. Tu ne sais pas qu'après Marc. Toi, quand on dit après Marc, là, tu dis Apocalypse. C'est-à-dire, dit, prends ta Bible dans Juge chapitre 15. Juge, c'est-à-dire que, ou il te dit, il faut pas Josué chapitre 64. Tu es allé chercher quand même, tu ne sais pas que ça finit au 42. Non, mais c'est la vérité, tu ne sais pas que ça finit par 42. Donc, c'est-à-dire que, maintenant, tu attends que ce Dieu-là, il fasse avec toi des choses puissantes. Tu sais, c'est ta mentalité qui doit changer. Parmi vous ici, il n'y a pas quelqu'un qui manque d'un don. Vous avez tous des dons spirituels. Mais ces dons-là ne s'expriment pas. Parce que le lieu d'expression des dons, quoique ça peut être à l'église, mais les dons, c'est pour dehors et pour la maison. Ici, là, celui qui a autorité de manifester son don, c'est moi. À part si il t'a donné un micro pour dire, viens, commence à adorer. Et dans ça, ton don de guérison commence à guérir les gens. C'est-à-dire que la porte pour manifester ton don à l'église, ça reste moi. Mais à l'extérieur de l'église, il n'y a aucune limite. Ton enfant a mal à la tête, il dit viens ici. Tu n'as pas ton cœur bat pas, tu lui dis viens. Tu sens qu'il vient, tu mets ta main, il est guéri. C'est ça le problème. Mais c'est juste que dans ta maison, on ne sait même pas que tu pries. Donc quand tu dis à ton enfant de venir m'intérieur, il dit maman, qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu lui donnes, il dit non, Doliprane. Non, parce qu'il sait que Doliprane est plus puissant que ta main. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, j'ai mes objectifs annuels en me disant que je veux que Seigneur, tu me donnes ça à l'année. Mais derrière là, moi, vendredi était dans le programme. On est rentré à 7h45, presque 8h. Et je me suis réveillé. J'ai fait ce qu'il devait faire. Je me suis préparé pour venir te prêcher. Tu sais, si tu penses que toi, ta vie est dure là, moi, dans mon travail là, je ne te demande même pas pour toi. Je suis plus occupé que toi, même si tu fais Manawa. Oui. Ce que j'ai fait là, ça épuise. Le stress que j'enduis du lundi au vendredi, vous n'avez aucune idée. Même parfois, quand il doit travailler le samedi, ou même à la maison, il peut travailler parfois à 3h du matin. Parfois, mon gars qui est là, il lui dit, Innocent, tu peux me faire tel rapport, tu peux me faire tel truc. Je fais toutes ces choses, mais ça ne touche pas mon service. Ce n'est pas possible. À quel moment ça va faire ça? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit, cherchez quoi? Regarde, vous devez savoir ce qui est premièrement. Le problème, c'est que vous, il y a tout qui est inversé chez vous. Tout est inversé. Tu prends ce qui est second, tu le mets au premier, et tu prends ce qui est premier pour mettre au second. Ce qui fait que, quand Dieu veut répondre à quelque chose, il veut répondre à premier. Mais sauf que premier est ton second. Ça ne peut pas venir. Quand vous prenez une pile et que vous mettez pile face, et que vous prenez l'autre côté et que vous mettez la même bonne, ça ne marche pas. Quand vous mettez plus sur plus, ça ne marche pas. Vous comprenez un peu de quoi il parle? C'est que vous devez comprendre, être chrétien, c'est une responsabilité. Regarde, ta responsabilité ne s'arrête pas simplement à l'église. Ça va jusque dans ta maison. Et ça ne s'arrête pas dans ta maison, ça va même dans tes amitiés. L'exemple que je peux te donner ici, c'est l'exemple de Daniel. Daniel va en déportation. Il va à Babylone. Ah, il va à Babylone. Daniel avec ses amis. 3 de ses amis. Qu'est-ce qui se passe? On veut leur donner de la nourriture pour les engraisser, pour qu'ils aient un beau visage. Pour partir servir le roi. Quand on arrive avec la nourriture du roi, Daniel dit, hey, merci pour la nourriture, nous on en jeûne. Daniel, tu parles pas pour toi. Daniel, c'est ton ventre. Est-ce que, maman, touche ton ventre. Touche ton ventre. Est-ce que quand il touche ton ventre, là, ça touche ton ventre, toi? Mais c'est qu'elle a fait, Daniel. C'est ton ventre. Je pense que ses amis peuvent regarder Daniel pour dire, mais Daniel, c'est ton ventre. Hein? Vas-y, si tu ne veux pas manger, tu laisses. Daniel dit, moi et mes amis, donnez-nous des légumes.
et donnez-nous de l'eau. C'est que le chef des eunuques a dit, Daniel ne me met pas dans les problèmes. Quand un homme ne mange pas, il maigrit. Daniel dit non, donne-nous seulement et puis on verra dans 10 jours. Dis avec moi, on verra dans 10 jours la vérité. Quand il arrive, il voit que Daniel et ses amis sont plus beaux que les autres. Regarde, il n'y a pas quelque chose qui va te rendre plus beau. Tu sais, la beauté que tu cherches là se trouve dans l'affaire de l'église et dans l'affaire de Dieu. Tu sais, si toute ta vie jusqu'à aujourd'hui, affaire de Dieu et dans l'affaire de l'église, ça n'a pas pris au sérieux. Là. Regarde, je veux voir quelqu'un, même une maman venir avec un balai pour dire qu'elle est venue pour balayer ça. Oh, pourtant, on n'a pas besoin de balai. C'est que la manière dont tu viens va faire que, regarde, tu as passé au premier rang de Dieu. C'est qui a rendu beau? C'est la nourriture. C'est le Dieu en qui il avait fait confiance. C'est que même les amis étaient obligés de subir le Dieu de leur ami. Et par la suite, ça s'est vu. Quand il y a eu le feu de la fournaise à Dan, le Dieu de Daniel est descendu dans le feu. 4 personnes dans le feu. Tu sais pourquoi quand tu as des problèmes, et puis c'est que ça tarde jusqu'à tu te poses les questions. C'est simplement parce que la 4e personne n'est pas encore descendue. Parce que quand il descend, là, le moment, là, en fait, ça ne devient plus un moment de douleur. Ça devient un moment de plaisir. Tu sais que c'est passager, ça va passer. Ça ne te tue pas. Là où le feu devait les consumer, ça ne t'a pas tué. Et regarde, il y a une suite après ce que je suis en train de prêcher. La suite, là, c'est que ta vie va s'aligner à la volonté de Dieu. C'est les églises où vous êtes passés, si on ne vous a pas enseigné, ça ne vous a pas bien enseigné. Parce que tu devais comprendre que c'est le B.A.B.A. des choses de Dieu. C'est le B.A.B.A. Moi et ma maison. Ta maison ne connaît même pas ta voix de prière. On ne connaît pas. Dans ta maison, on mange du lundi au vendredi. On mange du lundi au lundi. Il n'y a pas jour où il y a jeûne dans la maison. Je suis content quand Marco m'a dit, il dit, maman dit, il n'y a pas mangé ici, que c'est l'eau il boit. Est-ce que toi, ton fils peut se plaindre que maman dit qu'il n'y a pas mangé, c'est l'eau il doit boire? Encore même, l'eau, tu as envie de lui donner. La vie que nous vivons n'est pas une vie naturelle. Tenons-nous debout là où nous sommes. L'année 2025, là, tu vas devenir chrétien. Il ne faut pas t'inquiéter. Parce qu'il y a trop de problèmes. Ici en France, là, non, il y a trop de problèmes dans les familles. Non. Le tout n'est pas d'enfanter. Le tout, c'est d'être responsable. Dis au Seigneur de t'aider là où tu es. Dis au Seigneur de t'aider. Dis au Seigneur de rentrer dans ta maison et de t'aider. Dis au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, aide l'église. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. 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 Help us, Jesus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Père, à aider les chrétiens. Aide-nous. Nous te choisissons aujourd'hui. Nous choisissons de te servir, nous et notre maison. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à ouvrir nos maisons à toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Père, à ouvrir des cellules chez nous à la maison. Aide-nous à imposer des moments de prière. Aide-nous. 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 Help us, Jesus. Aide-nous, Jésus. Si tu ne nous aides pas, comment allons-nous arriver, Père? Aide-nous, Jésus. Aide-nous. Aide-nous, Père. Au nom de Jésus. Amen. Je vais te laisser sur cette réflexion. Et j'aimerais que tu puisses prier chez toi à la maison. Parce qu'on allait venir, on allait prier, mais les programmes de l'église n'allaient toujours pas t'intéresser. On ne peut pas faire des prières en ligne et il n'y a personne. Les gens de l'église ne sont pas là. Évangéliser, il n'y a personne de l'église, c'est encore les ouvriers. Oh, pourtant, il n'y a pas que les ouvriers qui ont des projets. Tu sais, la réponse à ton projet, c'est aussi quand tu t'intéresses aux choses de Dieu. À moins que tu comptes sur ta propre force. Mais je te donne 25 ans. Tu vas comprendre que la vie, ce n'est pas de les muscles. Tu dois te faire aider. Donc, tu gagneras à aller voir un bon féticheur qui va t'aider. Au moins, oui, parce que finalement, on va tous mourir, tu vois, non? Alors, au moins, il faut mourir de quelque chose. Alors, si au moins tu as donné ça à un féticheur, il est parti te présenter devant les esprits supérieurs. S'ils ont validé que tu vaux quelque chose, moi, tu vas vivre avec ça. Mais si c'est Jésus que tu cherches, il est temps d'aligner ta vie à lui. C'est parce qu'en Jésus, il n'y a pas de tricherie. Soit c'est ça ou c'est ça. Amen. Amen. Prends ton offrande là où tu es. Et tu vas prier sur ton offrande. Pour ceux qui ont envoyé les dîmes, prenez vos dîmes. On ne va pas chanter louange. Il n'y a pas à danser ici. On a dansé quand on n'est pas bon chrétien. On ne vient pas à l'église pour danser.
Yes, prends ton offrande. Prie sur ton offrande. Prie sur ton offrande. Hein? Non, maman, il ne faut pas chanter. C'est bon. Je ne suis pas content, même. Pour ta vie, moi, je ne suis pas content. Pour toi, ta vie, moi, je ne suis pas content. Ah, moi-même, hein? Être pasteur, c'est quelque chose. Hein? Et quand il pense à vous, quand il me lève en même temps. Quand toi, tu as réussi dans ta vie en tant que bon chrétien, là, les gens, ils sont en rivalité. Non, ça me plairait. C'est pourquoi ils sont en train de t'embellir dedans. Tu as besoin de regarder. Les gens que tu as rencontrés, ils ne t'ont jamais challengé. Je suis venu pour te challenger. Tu dois devenir bon chrétien. Quand la trompette va sonner, tu vas monter. Nous tous, on se voit là-bas, on va danser. Tu as dit, merci, j'ai rencontré un pasteur. C'est parce que je suis jeune. On est là pour servir le véritable Dieu. Yes. Prends ton offrande. Prends ton offrande là où tu es. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis ces offrandes. Amen. Tu peux approcher pour donner ton offrande. Tu peux approcher pour donner ton offrande par 4 de l'autre côté. Yes. Je te bénisse. Je te bénisse. Yes. Yes. Maman, reste là, je prie pour toi en même temps. Ceux qui ont pris les dîmes, je prie pour eux. Dieu te bénisse. Je déclare qu'il débloque les portes des finances au nom de Jésus. Que sa grâce vienne sur toi. La Bible déclare que amenez dans la maison des trésors les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Que Dieu ouvre les écluses des cieux. Que Dieu te visite dans le nom de Jésus. Je menace le dévoreur, peu importe sa forme. Je le menace maintenant au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage et que ton grenier soit rempli au nom de Jésus. Amen. Yes. Nous devons devenir de bons chrétiens. Vous appartenez à vos entreprises. Vous êtes là-bas. Je bénis le ciel pour ta vie. Je déclare, je décrète que la gloire et la grâce rattachées à l'obéissance soient ton partage au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton business, que Dieu fructifie ton business, que Dieu étende ton business au nom de Jésus. Je déclare, que l'Éternel déclare, emmené dans la maison des trésors, les dîmes et les offrandes. Je prie que comme tu as obéi à cette parole, que l'Éternel t'étonne dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je menace le dévoreur dans ta maison et je déclare que la main de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous devons devenir de bons chrétiens. Yes. Tu dois y penser. Le problème, c'est que quand il prêche, oui, ça te parle. Mais quand tu sors d'ici, c'est fini. Nous devons devenir de bons chrétiens. L'année tourne à sa fin. Et le bilan par rapport à ta propre vie n'est pas fameux. La régie, est-ce que on peut préparer l'affiche en même temps? On doit devenir de bons chrétiens. Chrétien superficiel ne fait pas cellule dans la maison. Mais chrétien sincère fait cellule. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, ils n'ont pas dit à l'église. Donc l'église, ça commence chez toi à la maison. C'est pourquoi quand on vient ici pour prier, même tu ne sais pas prier, à la maison tu ne pries pas. Tu ne sais même pas ouvrir ta Bible.
Et ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Il va vous mettre la pression comme ça. Jusqu'à ce que vous compreniez que votre vie vaut mieux que ce que vous pensez. Désolé, viens, s'il te plaît. Allez, tu peux afficher. Viens avec les enveloppes. Amen. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, on aura, à partir de demain, lundi, on aura 70 jours de prière non-stop. Jusqu'à la fin. Jusqu'au 21. Amen. Et là, ceux qui crient Amen, là, ce sont les ouvriers. Les membres. Attendez, on entend Amen des membres. Les membres, vous dites là. Ça, c'est. Il revient, il a donné l'information, il revient, il a donné. On va répondre comme si rien n'était. Il vous pardonne, ok? Les membres de l'église Reconnexion Center. Alors, on aura 70 jours de prière non-stop avec pour thème Dieu de mes prières. Nous serons connectés chaque matin de 5h à 6h et les soirs de 22h à 23h. On sera en train de prier. Regarde, on va prier pour toi que Dieu débloque ce qui avait été bloqué. Tu sais? On va prier, on va prier. On aura le temps d'en parler. Donc, c'est du 13 au 21 décembre et ça sera sur Zoom. Le lien va être envoyé et je vais encore taguer. Hein? C'est pas jeune. C'est pas jeune. Dieu de mes prières. Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'église est contente? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Église, on te fait prier, c'est bon, mais ma maison sera appelée une maison de Prière. Amen. Amen. 70 jours de prière non-stop. On va voir quelque chose. Alors, pendant nos moments de jeûne, pendant nos moments de prière, les 12 jours, en tout cas, Dieu nous a visités, Dieu nous a parlé. Amen. Et il nous a dit, quelqu'un se souvient un peu de ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? On doit faire une sémence. Et puis, quelle autre chose que Dieu nous a dit? Par rapport à nos comportements. Dieu nous a parlé, on était ici. Comme tu ne viens pas, tu vois. C'était un vendredi de prière. Puisque les vendredis, nous, on est encore ici. On prie les vendredis de 19h30, je crois, 20h à 22h. On est en train de prier Dieu. Le Saint-Esprit est venu, il a saisi 3 personnes et le Saint-Esprit nous a parlé. Et même là, le feu l'a attrapé un matin. La sœur de Christine, en tout cas, Dieu était sur elle pendant un bon moment. Dieu lui a parlé, Dieu a parlé même à Jemima. Dieu nous a parlé. Amen. Amen. Et Dieu veut bâtir son église. Amen. Amen. Et il nous a dit, à la fin du moment, de faire une action. Bon, le dimanche, comme vous n'étiez pas là, hein, le dimanche, comme vous n'étiez pas là, le dimanche même là, il n'y avait pas que... Qui n'était pas là le dimanche? Levez les mains, maman, levez vos mains. Non, levez vos mains. Oui. Imaginez que vous, là, on vous enlève, vous n'êtes pas là. Il y avait c'est nous, là, on était là comme ça. On n'était pas nombreux, donc on a dit on n'allait pas annoncer. On allait attendre quand tout le monde allait être là, puisque c'est un truc de l'église. Amen. Donc, Dieu nous a demandé de faire une action. Ça ne vient pas de moi. Voilà, ça ne vient pas de moi. Je voulais que l'église soit bénie. Sinon, moi aussi, je peux prendre l'action et faire mon action. C'est une petite action. Il dit, Seigneur, ouais, une petite action. Oui, mais non. Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'église. Parce que Dieu a adressé ça à l'église pour qu'on soit tous bénis. Donc, je me suis dit, j'attendrai quand vous allez venir. Et puis, on allait en parler. Comme, ouais, non. D'accord. Donc, tu vas distribuer ça à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a laissé. Donc, moi, donne pour chacun. Et en semaine, nous serons en train de prier pour ça. Tu vas prier dessus. Sur ta sémence en semaine, tu vas parler à Dieu. Tu peux lui demander quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, parle à Dieu. Dis quelque chose au Seigneur. Demande-lui quelque chose. Mets un vœu dessus et prie dessus. Et viens avec le dimanche prochain. Comme ça, tu as le temps de préparer ton action de grâce pour que ça soit une bonne action de grâce.
Et quand on dit action de grâce, tout de suite comme ça, là, l'action de grâce peut ne pas être une bonne action de grâce. Amen. J'entends à tout le monde. Il manque certaines personnes, ok. Tu leur donnes pour eux à la fin du culte. Amen. Alors, on va se tenir debout, je vais prier pour la fin du culte. Qui est béni aujourd'hui? Le culte est chic, non? Moi, j'aime cette atmosphère. C'est une atmosphère du réflexion et j'aime ça. J'aime quand on réfléchit. Amen. Alors, je bénis ta semaine. Je déclare que la gloire et la faveur de Dieu soient ton partage. Je prie que Dieu, au travers de toi, rentre dans ta maison. Il rentre dans ton entreprise. Il rentre dans tes business. Il rentre dans tous tes projets. Il rentre dans tes amitiés. Il rentre dans tes relations. Personne ne te dupera. Personne ne te trompera. Aucun vent mauvais ne soufflera. Je prie, je déclare, la faveur de Dieu est ton partage en cette nouvelle semaine dans le nom de Jésus. Que le Dieu que nous prions en reconnaissance puisse te donner et te donner un témoignage puissant au nom de Jésus. Tu es béni et excellente semaine à toi. Shalom.